de l'honnêteté. Ça revient assez souvent aussi en consultation. Et puis même dans les conversations qu'on peut avoir avec les stagiaires hors temps de formation, l'honnêteté, c'est un grand sujet. L'honnêteté avec soi-même. Parce que si t'es pas honnête avec toi-même, t'es malhonnête. Et se dire qu'on est malhonnête, ça percute un peu, quoi. Dire, bah ouais, tiens, en fait, je suis malhonnête. Waouh! Tu vois, oui, je suis malhonnête. Ça pique, hein? Eh ben, je suis malhonnête avec moi. C'est quoi? Je fais des choses pour les autres. Et je suis pas en accord avec ça, mais je le fais. Ou alors, je vais pas dire des choses parce que j'ai peur de blesser, parce que j'ai peur qu'on m'aime plus, etc. Donc ça, c'est être malhonnête avec les autres. Et être malhonnête avec soi, c'est pas aller voir à l'intérieur de soi si c'est juste pour soi. C'est parfois, le petit vélo dans la tête où on se raconte des trucs, on se dit ouais mais non, ça va aller, ouais allez, je le vois pas à l'intérieur de moi. Donc bah, c'est juste être malhonnête avec soi. Comment on peut travailler là-dessus? Ben, c'est vraiment un moment se poser à l'intérieur de soi, se dire ok, là, est-ce que ça c'est bon pour moi? Vraiment. Après, je peux agir d'une façon ou d'une autre avec l'extérieur. Mais la toute première étape, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi si effectivement ça, c'est bon pour moi. Et puis de me dire oui ou non. C'est bon pour moi, je vais mettre en place les choses qui vont aller pour le faire. C'est pas bon pour moi, est-ce que je le fais quand même ou pas? Parce que parfois, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour moi, mais sur lesquelles je vais quand même aller agir parce que j'ai un objectif. Ou parce que j'ai peur de quelque chose, ou parce que j'en suis pas encore j'ai pas encore la capacité, j'en suis pas encore au point de pouvoir me dire ok là c'est pas bon pour moi, je le fais pas. Mais déjà aller identifier à l'intérieur de soi si on est honnête avec soi. Ça c'est la première des choses. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas honnête, qu'on est malhonnête avec soi, c'est intéressant de se poser, dire ok, pourquoi je ne me l'avoue pas? À moi, il n'y a personne d'autre. Je suis tout seul à l'intérieur de moi. De quoi j'ai peur de mon propre jugement sur moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que j'ai comme estime pour moi dans ce que je crois et dans ce que je comprends à l'intérieur de moi? Ça, c'est une vraie question à aller se poser à l'intérieur de soi. Et quand on commence à travailler sur l'honnêteté avec soi, après, c'est l'honnêteté avec les autres. Pourquoi je dis les choses aux autres ou pourquoi je ne les dis pas? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, je vais faire de la rétention d'informations? Simplement parfois, ne pas dire quelque chose à quelqu'un, tu te rends compte que tu n'es pas honnête. Et si tu n'es pas honnête, en fait, en réalité, tu es malhonnête. Mais je trouve que ça pique plus de se dire qu'on est malhonnête qu'on n'est pas honnête. Mais parce qu'il y a comme une notion de volonté. Et parfois, tu ne dis pas des choses parce que tu n'y penses pas, ou parce que tu n'as pas envie de blesser l'autre, ou pour plein de raisons. Parce que tu te dis que tu le diras plus tard. Mais en fait, tu n'es pas honnête. Et si tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. Et tout ce travail sur cette honnêteté, alors ça peut prendre très longtemps, hein, parce qu'à l'intérieur de toi, tu dois d'abord aller voir, aller maturer, aller comprendre. Et ensuite, quand tu dis les choses, on en parlait la dernière fois, chaque chose que tu fais a une conséquence. Tu dis, ça a une conséquence, tu dis pas, ça a une conséquence. Comment moi, derrière, je suis prête à vivre la conséquence de ce que j'ai besoin de dire à l'autre. Si j'ai besoin de dire à l'autre quelque chose qui n'est pas super agréable, je vais vivre la conséquence du fait que la personne à qui je vais en parler ne sera peut-être pas très heureuse de ce que je lui dis, et moi je vais devoir vivre aussi la façon dont elle va me répondre, dont elle va prendre les choses. J'en assume les conséquences. Mais j'ai cette honnêteté de dire voilà, moi j'ai besoin de te dire ça, parce qu'il y a eu ça, et parce que c'est pas bon pour moi. Ou au contraire, j'ai besoin de te dire ça parce qu'il y a eu ça et c'était vachement bien pour moi. Peu importe. Mais l'honnêteté, c'est de pouvoir aller dire
ce qui est vraiment vrai pour nous, sans le dissimuler, sans le cacher, et en même temps de l'avoir identifié en amont à l'intérieur de soi. Ce qui n'est pas forcément le plus facile. Parce que certains stagiaires me parlaient du fait que eux, dans leur mode de fonctionnement, ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas en accord avec eux. Alors, tu vois, c'est tout un travail de se dire, ok, ça, maintenant, ça, est-ce que ça, c'est vraiment ce qui est bon pour moi? Et ça peut prendre du temps d'analyse, souvent être aidé par un thérapeute. Moi, mes patients, ils viennent pour ça, pour dire, ok, là, ça, j'ai pas compris, j'arrive pas à mettre en place, comment je peux aller voir à l'intérieur? Et du coup, la technique, elle est simple, on travaille sur du questionnement. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Comment ça évolue à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait dans ta tête? Qu'est-ce que ça fait dans tes relations? Et petit à petit, à force de décortiquer comme ça ce qu'ils vivent, ils arrivent à comprendre et à tenter d'expérimenter autre chose. Et puis ils reviennent avec cette expérimentation et on reconstruit, redéconstruit, re-questionne. Ils réapprennent et après ils peuvent de nouveau aller réexpérimenter. Parce que le seul endroit où tu peux expérimenter les choses, c'est pas dans le cabinet du thérapeute, c'est dans la vie. Donc dans la vie, tu expérimentes et puis après tu ramènes et tu as ce temps de pouvoir venir poser, réfléchir dans du non-jugement, dans du questionnement, des choses comme ça. C'est dans cette petite bulle-là, tu te refais tes bagages et hop, tu repars dans l'aventure de la vie. Et la vraie vérité, c'est l'aventure de la vie qui t'amène à voir comment tu évolues. Est-ce que tu évolues? Comment tu évolues? Dans quelle direction? Et de quoi tu as encore besoin? Ce sur quoi tu as encore besoin de travailler pour pouvoir avancer, évoluer et continuer à être de plus en plus honnête et donc de moins en moins malhonnête dans ce que tu mets en place et dans ta vie. Donc à toi d'aller voir à l'intérieur de toi ce sur quoi tu es honnête à l'intérieur, vraiment de toi à toi, et ce sur quoi, à l'intérieur de toi, tu es malhonnête. Et ensuite, à l'extérieur, est-ce que dans mes relations avec les autres, est-ce que je suis honnête dans toutes les relations que je mets en place? Est-ce que à chaque fois je suis authentique et honnête? Ou quand je ne le suis pas, parce que forcément au départ, t'en trouveras, on en trouve tous. Quand je ne suis pas honnête, quand je suis malhonnête dans ma relation avec les autres, sur quel sujet? Sur quel thème? Et parce que tu verras là aussi que les sujets, c'est bien souvent les mêmes qui reviennent. Sur quel sujet et qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce que ça vient me raconter à moi sur ma difficulté aujourd'hui à assumer certaines choses dans mon quotidien? Donc prends le temps d'aller voir à l'intérieur de toi.